Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravi de vous retrouver. Enfin, je sais que j'avais beaucoup de demandes qui me demandaient de relancer les vidéos. Je manquais de temps. Bon, c'est reparti. Alors, ce soir, on va aborder de la pratique, magie enochienne évidemment, purement pratique, avec le rituel qui permet d'appeler un seigneur énochien ou un ange planétaire énochien. Donc je vais décrire moi mon rituel. Je vous expliquerai un petit peu comment développer le vôtre. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on va aborder ce soir, cette pratique de l'appel, de l'invocation des seigneurs énochiens. Il y aura d'autres vidéos qui vont rapidement suivre, j'espère. On va continuer les appels énochiens, donc la deuxième moitié. On avait les appels de 1 à 9 qui étaient déjà sur la chaîne. Et puis on va faire la suite, de 10 à 18. Il y aura aussi rapidement, j'espère, une autre vidéo sur une des nouvelles tablettes reçues par Runar Carlson, en l'occurrence la tablette CLA, C-L-A. CLA, ça correspond dans les appels de John Dee au chiffre 456. Toutes les tablettes qui ont été reçues par la suite, et notamment par Runar Carlson, sont liées à des chiffres qui sont dans les appels de John Dee. Et donc le CLA 456, alors elle est liée à beaucoup d'autres tablettes, elle a plein d'usages possibles. Ça peut vite être très compliqué. Mais moi, en tout cas, je vous expliquerai comment on peut s'en servir pour purifier un temple, un lieu consacré, et puis comment se mettre dans le bon état d'esprit pour des travaux magiques, grâce à l'appel du CLA et à la tablette associée, et au nom d'entité qu'on trouve dans la tablette. Bon, ça sera pour une vidéo qui, j'espère, arrivera bientôt. Voilà, c'est à peu près tout. On va directement maintenant passer à l'essentiel. Alors, je suis encore avec mon téléphone, puisque mon PC a toujours des petits soucis, et ça ne m'amuse pas de le réparer, mais je vais finir par m'y mettre. Je trouve ça assez ennuyeux. Donc ça va être avec le téléphone, et de manière un petit peu plus artisanale. Au lieu d'avoir des présentations informatiques, j'ai des feuilles de papier. Et c'est pas très grave, vous allez voir, l'essentiel sera là. En commentaire et en description de cette vidéo, d'ailleurs, j'ajouterai des liens vers des images, vers des PDF qui vous permettront d'aller plus loin, et surtout qui vous permettront de construire votre propre rituel. Ce que je vais présenter ce soir, c'est ma méthode, mon rituel lié à ma pratique, en tout cas aux différentes pratiques que j'ai pu avoir et qui m'ont emmené jusque-là. Mais il est important de savoir que il y a presque autant de rituels qu'il y a de mages, ou en tout cas qu'il y a d'écoles. Si vous êtes dans la Golden Dawn, vous aurez une autre méthode que la mienne. Si vous êtes télémite, vous aurez une autre méthode que la mienne. Si vous êtes Wicca, pareil, enfin, etc., etc. Et je vous invite fortement, grâce aux documents que j'indiquerai en description et en commentaire, vous les trouverez en description et en commentaire parce que je suis pas sûr que certains PDF soient libres de droit, et je veux éviter que la vidéo se fasse retirer. Donc en tout cas, en description, en commentaire, j'ajouterai des liens vers des documents PDF, notamment des dictionnaires énochiens qui vous permettront de créer vous-même votre rituel. Ce que je vais vous présenter, c'est le mien. J'ai créé des phrases en français suivies d'équivalents plus ou moins proches en énochien, mais créez les vôtres, ne copiez pas mot pour mot les miens. Ça a peu d'intérêt. Ajoutez des choses, retirez-en, faites quelque chose de tout à fait différent, mais faites à votre sauce. Ce que je vous donne finalement, c'est un exemple, un modèle, mais faites le vôtre. Et il sera d'autant plus puissant, il sera d'autant plus efficace, et il sera
seulement dans ce cas-là, je crois, efficace, parce que ça sera le vôtre. Hein. Alors, allons tout de suite au départ. Les anges planétaires énochiens, ce sont les fameux seniors qu'on trouve sur la grande table de la Terre. On va en trouver sur chaque tablette élémentale, on va en trouver 7 liés aux 7 planètes. Alors donc il y en a finalement 6 qui sont un petit peu à part, et puis sur le point central, on aura toujours l'ange planétaire du Soleil, qui est le roi, finalement. Et puis, moi, j'ai tendance à considérer ces seniors autres que celui qui est central, autres que le roi, comme des princes. J'ajouterai, là aussi en PDF, le livre de Lon Milo Duquette, qui explique plutôt très bien tout ça. La plupart des livres qui parlent d'Énochiens, et si vous êtes déjà penché sur la magie énochienne, la plupart des livres donc au sujet de la magie énochienne décrivent déjà où trouver dans la grande table élémentale de la Terre le nom des princes, le nom des rois, le nom des chérubim, etc., etc. Donc, j'ai pas forcément envie de revenir là-dessus. J'en parle dans d'autres anciennes vidéos. Néanmoins, je mettrai en lien aussi la liste des différents seniors par planète et par élément, la liste des rois et leurs noms notamment comment dire, en phase de pitié, de miséricorde, hein, puisqu'il y a un nom aussi en phase de sévérité, qui n'est pas forcément à utiliser, en tout cas dans le cadre de notre rituel là. Voilà, je mettrai en tout cas le maximum de matériel en description, en commentaire, pour que vous puissiez avoir les bases, avoir ce qui est nécessaire à utiliser avec cet appel, et puis surtout ce qui est nécessaire pour vous pour créer votre rituel, votre appel qui sera le vôtre à 100%, quoi, qui sera réellement personnel, intime, quoi. Voilà. Alors, la première chose à faire, pour moi, c'est la préparation du temple. Alors, on peut le faire de différentes manières, hein. Ça peut être avec l'utilisation du Kla, qui sera dans une vidéo suivante, hein. Mais on va pouvoir le faire aussi d'une manière assez classique. Première chose, ça va être par exemple de placer la tablette énochienne élémentale qu'on va utiliser au point cardinal dédié. Alors, on le verra là aussi, et ça sera dans une des images que je vais mettre en lien, mais on verra que John Dee nous donne des points cardinaux un petit peu différents de la tradition qu'on utilise d'habitude. Hein, alors, je prends mes notes, hein, si vous me voyez regarder comme ça, c'est parce que je prends des notes quand même, je ne vais rien oublier. Hein. Classiquement, hein, alors j'en ai déjà parlé, hein, mais je vais recommencer là-dessus rapidement. Classiquement, pour l'invocation, vous connaissez a priori les points cardinaux, hein, l'air à l'est, le feu au sud, l'eau à l'ouest et la terre au nord. Là, on est dans le cadre de l'invocation, où on fait descendre une énergie. C'est un peu le cas de cette invocation, de cet appel dont on va parler ce soir. On peut aussi utiliser le mode scrying, hein, c'est-à-dire c'est plutôt nous qui montons, c'est plutôt nous qui pénétrons, en tout cas c'est les manteaux. Et donc ce cas-là, le feu est à l'est, la terre est au sud, l'air est à l'ouest et l'eau est au nord. Et dans ce cas-là, on est plutôt dans un mode vision, on ouvre le voile pour obtenir des visions, du scrying. Voilà, c'est un petit peu différent de l'invocation. Et John Dee nous donne des correspondances un petit peu différentes. J'y reviendrai. Hein. Alors attendez, je me le suis quand même noté. Pour John Dee, on va avoir l'air à l'est, l'eau à l'ouest,
la terre au sud et le feu au nord. Bon, alors c'est comme d'habitude avec les pratiques magiques et même avec la magie énochienne, il y a différentes écoles, différentes versions. Euh, J'aurais tendance à vous dire, suivez ce qui correspond le plus à votre paradigme. Euh, voilà, je ne veux pas compliquer les choses. Hein. Bon, alors, la première chose, on peut utiliser donc des tablettes énochiennes élément par élément, puisque les seniors, en l'occurrence c'est des anges planétaires, donc les 7 planètes que vous connaissez, hein, on a Mercure, Vénus, Mars, la Lune, le Soleil, Jupiter et Saturne. Et ceci se répète sur les 4 éléments. Hein, donc on a 7 fois 4 princes planétaires qui peuvent être appelés. Et encore, je mets le Soleil à part. Hein, donc on est plutôt à 6 fois 4. On est donc à 24 princes planétaires qui peuvent être appelés et 4 rois solaires qui sont à part. Donc, si vous utilisez, ou si vous possédez en tout cas, si vous êtes fait des répliques des tablettes élémentaires, vous pouvez les utiliser en les mettant déjà aux points cardinaux nécessaires. Hein. On va prendre par exemple que je veux utiliser, en tout cas je veux appeler un prince planétaire, un ange planétaire qui est sur une tablette de l'air, hein, eh bien je vais placer ma tablette élémentaire de l'air vers l'est. Je peux aussi, si j'ai pas de tablette élémentaire, je peux aussi placer la grande table de la Terre, la réplique de la grande table de la Terre à l'est. Si je veux appeler un ange planétaire de Mercure qui se trouve dans la tablette, dans la table élémentaire de l'eau, eh bien je placerai ma tablette élémentaire ou ma grande table de la Terre vers l'ouest. Bon, ouais, vous avez compris. Hein. Donc je place, si je le possède, hein, c'est pas une obligation, là je vous le dis encore, hein, c'est ma manière de faire, vous n'êtes pas obligé de copier ça exactement, hein. Faites là aussi selon vos méthodes, déjà que vous possédez, puisque vous avez sûrement déjà des façons d'ouvrir le temple, de purifier, de vous mettre en situation, etc. Hein. Bon, en tout cas, moi, je place, plutôt d'ailleurs placer la tablette élémentale, j'ai plutôt tendance à placer la grande table de la Terre vers le point cardinal sur lequel je vais travailler, et donc vers l'élément sur lequel je vais travailler. Je mets en place un autel sur lequel on va retrouver évidemment des bougies, des encens, etc. Hein, j'ai pas envie de faire de détails, c'est un peu selon chacun. On peut utiliser aussi une baguette pour tracer certaines choses dans l'air. À vous de voir. Alors, je conseille là aussi de pratiquer le rituel au jour et à l'heure planétaire du senior appelé. Si je veux appeler un senior de la planète Mercure, quel que soit l'élément, eh bien, je vais plutôt pratiquer ça un mercredi à l'heure planétaire de Mercure, et si possible, l'heure de Mercure qui sera après le lever du Soleil. Si c'est pas possible d'utiliser le jour en question, on peut pratiquer par exemple, dans tous les cas, un jour solaire. On peut pratiquer le dimanche. Je conseille aussi d'utiliser ce genre d'appel plutôt en lune croissante, voire en pleine lune. À vous de voir. Donc, si c'est plutôt un ange vénusien que je veux appeler, quel que soit l'élément, là encore, ça sera donc un vendredi, à l'heure vénusienne, à la première heure vénusienne qui suit le lever du soleil. C'est l'idéal. Je médite alors sur le but du rituel. Hein, on va rentrer dans une méditation plutôt simple, qui va aller vers comment dire, ce questionnement du pourquoi du rituel, quel est le but de ce rituel. Alors justement, j'en profite pour préciser que cette méthode là que je donne pour appeler les anges planétaires,
c'est pas un jeu, hein, il s'agit pas de les appeler à tout va pour voir, pour essayer. On peut, hein, je vous laisse libre comme d'habitude de faire ce que vous voulez, mais le, le, le but quand même est d'avoir toujours une recherche spirituelle, un questionnement, généralement là aussi spirituel. Voilà, les anges planétaires énochiens ne sont pas forcément très spécialisés dans l'obtention des biens matériels, donc il y a assez peu d'intérêt de les appeler pour ça. Je ne le cache pas, même s'ils peuvent accorder certaines choses. La santé, la protection, voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas un jeu. Sachez quand même pourquoi vous les appelez, que ça soit clair pour vous. Et si c'est clair pour vous, ça sera clair également pour l'ange planétaire que vous appellerez. Donc je médite sur le but du rituel. Une fois que ma méditation est terminée, je commence le rituel, c'est-à-dire, eh bien, par exemple, je me mets face à l'est, hein, et puis si je pars, par exemple, sur comment dire, l'élément air, je peux aussi me mettre face à l'est pour commencer, quel que soit l'élément qui va suivre. Plusieurs écoles possibles. Et en tout cas, moi dans mon cas, je me mets face à l'est et j'annonce, voici l'invocation de le nom du Seigneur, hein, du prince planétaire, le Seigneur de le nom de la planète, prince de la tablette de le nom de l'élément. Donc par exemple, ça pourrait donner, voici l'invocation de Anodoïne, le Seigneur de Mercure, prince de la tablette du feu. Je suis pas sûr comment dire, de ce que je vous ai dit là, hein, à vérifier si Anodoïne est bien dans ce cas-là. Mais c'est juste un exemple. J'ouvre alors le temple. Alors, je vais par exemple utiliser ce genre de phrase, par la volonté pure, sans but, qui est délivrée de la convoitise du résultat et est parfaite à tout point de vue. À ce moment-là, je vais purifier le temple, soit avec un pentagramme mineur de renvoi de la Terre, hein, tout simplement, le cercle classique. Je peux aussi utiliser le Earthing Rite énochien que j'ai présenté dans une ancienne vidéo. Ça marche très bien, les deux fonctionnent bien. En tout cas, je purifie par ces méthodes-là ou par celles que vous préférez, hein, si vous en avez d'autres, je purifie le temple, l'endroit dans lequel la pratique va se faire. Puis j'annonce, je m'élève dans ton cœur et les baisers des étoiles pleuvent abondamment sur ton corps. Je me mets alors face à la direction nécessaire selon l'élément qui va être appelé. Alors, soit j'utilise les classifications habituelles, voilà, est, ouest, nord, sud, selon les éléments que vous connaissez, soit j'utilise celles de John Dee. Vous les trouverez en commentaire, en description. Je commence alors les invocations. Tout d'abord, je commence par l'invocation de l'élément. Je lis le premier appel. Le premier appel énochien, soit je le connais par cœur et je le récite, soit je le lis. Donc le premier appel énochien, je vous renvoie là, pourquoi pas, aux vidéos que j'ai fait avec les appels énochiens que j'ai enregistrés. Je lis donc l'appel numéro 1. Je peux ajouter à ce moment-là un rituel du pentagramme mineur en appel de l'élément que j'appelle en question, et ou également un rituel de l'hexagramme mineur en appel de l'élément en question. Bon, à vous de voir. Si vous êtes plutôt versé Golden Dawn ou Télémite, c'est des choses qui vont vous parler. Pour les autres, c'est peut-être des pratiques qui ne vous parlent pas, qui ne vous emballent pas, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce qui est vraiment important, c'est de réciter pleinement, avec le cœur, avec l'intention, le premier appel énochien, l'appel numéro 1. Et ensuite, j'appelle de vive voix. Donc, au nom de, je cite l'élément, donc soit Exarpe,
Ashkoma, Nanta ou Bitom, par les esprits de, et là je cite l'élément proprement dit, l'air, l'eau, la terre, le feu. Donc ça donnerait par exemple, au nom de Exarp, par les esprits de l'air. Ou bien au nom de Hashkoma, par les esprits de l'eau. Ou bien au nom de Nanta, par les esprits de la terre. Ou au nom de Bitom, par les esprits du feu. Et ensuite, je récite ça en énoquien. Doiyap, Exarp, Ashkoma, Nanta ou Bitom, Doiyap, Yad, Balt. Donc là, ça veut dire au nom de l'élément en question, au nom de le Dieu de justice. Alors, vous l'avez noté. Voilà. Hein, donc là, on a le nom de nos éléments. Exarp, Ashkoma, Nanta, Bitom. Doeyap, le nom de l'élément. Doeyap, Yad, Balt, qui veut dire au nom du Dieu de justice. Je continue ensuite mes invocations par l'appel des 3 noms secrets de Dieu, là aussi selon l'élément. Donc, je vais lire d'abord l'appel numéro 2, hein, l'appel énoquien numéro 2, que je lis ou que je récite, si je le connais. Toujours pareil, avec l'intention du cœur. Et ensuite, je cite, par les 3 grands noms secrets portés sur les bannières de, je donne la direction, l'Est, le Sud, l'Ouest ou le Nord, esprit de, et je cite l'élément, l'air, l'eau, la terre ou le feu. Donc ça donnerait par exemple, par les 3 grands noms secrets portés sur les bannières de l'Est, esprit de l'air. Et ensuite, je le récite en énoquien, Doiyap, Oro Iba Haospi, pour l'air. Doiyap, ça veut dire au nom de. Hein, et donc je vais utiliser Oro Iba Haospi pour l'air, Emper Aresel Gaiol pour l'eau, Mor Dial Aktega pour la terre, et pour le feu, Orip Tea Pedoke. Hein, alors, Oro Iba Haospi, ça veut dire, c'est pour l'air, hein, celui qui crie à haute voix dans les lieux de désolation. Emper Aresel Gaiol pour l'eau, c'est celui qui est le premier vrai créateur avec sa corne. La terre, Mor Dial Aktega, c'est celui qui brûle l'iniquité sans égale. Et le feu, Ohib Teia Pedoke, c'est celui dont le nom est inchangé par rapport à ce qu'il était. Ça aussi, alors vous le trouverez dans les docs que je mettrai. Vous trouverez ça aussi déjà sur mon Facebook d'ailleurs. Hein. J'ai déjà mis un post qui résume tout ça sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous trouverez tout ça. Et puis ensuite je continue. Doiyap Yahidon, Doiyap Viuhel, Doiyap Herneb. Donc ça signifie Yadon, c'est le tout-puissant, Viuhel, c'est le second du premier, Herneb, c'est l'esprit qu'on trouve dans la tablette de l'Union. J'en parle dans la vidéo sur la magie de la tablette de l'Union. Donc, je vous ai fait là aussi un petit résumé comme ça en papier. Hein. Je vais enlever ce qu'on a vu juste avant qui n'est plus utile. Et donc, on en est là. Donc, Douyap, un des 4 noms secrets de Dieu selon l'élément que j'utilise. Et puis ensuite, au nom de Yaidon, au nom de Fiuhel, au nom de Herneb. J'invoque ensuite le roi en position de pitié. Donc je cite au nom de, le nom du roi, grand roi de, je donne la direction et l'élément, accorde-moi de convoquer un de tes anciens. Donc ça peut faire par exemple, au nom de Batahiva, grand roi de l'Est et de l'air, accorde-moi de convoquer un de tes anciens. Alors, on va retrouver, je vous rassure en permanence, mais vous trouverez le nom des rois en question dans les liens que je vais vous mettre. Bataïva, pour l'air, celui dont la voix semble avoir des ailes.
Rahadios, pour l'eau, celui dont les mains sont tournées vers l'est. Pour la terre, Ixharka, celui qui solidifie le passé. Et pour le feu, Edelperna, celui qui est le premier à recevoir les flammes. Et ensuite, en énoquien, Hol Vinu Od Zakam Itzgar, et je répète le nom du roi. Je peux le répéter plusieurs fois, autant que nécessaire. Et voilà, par exemple, ce que ça donne en énoquien. Douiap, je donne le nom, un des 4 noms des rois que j'appelle, le roi de l'élément en question, sur lequel je travaille avec le prince que je veux appeler. Et puis ensuite, cette phrase, Ol Vinu Hod Zakam Ilsgar, le nom du roi, qui signifie « Je t'invoque et arrive, toi, esprit », et le nom en question. Et puis ensuite, je vais être sur l'invocation du Seigneur. Alors, pour résumer donc déjà les premières invocations, on a donc l'invocation de l'élément avec la lecture du premier appel, éventuellement pentagramme en appel de l'élément et hexagramme en appel de l'élément concerné. Alors, je vais donner l'exemple, tout le long, là, je vais donner l'exemple avec l'air, par exemple, j'invoquerai par exemple un seigneur de l'air. Donc, au nom de Exarp, par les esprits de l'air, Douiap Exarp, Douiap Yadbalt. Par les 3 grands noms secrets portés sur les bannières de l'Est, esprit de l'air, Douiap Oro Ibar Ahospi, Douiap Yahidon, Douiap Viuhel, Douiap Ernebe. Au nom de Batahiva, grand roi de l'Est et de l'air, accorde-moi de convoquer un de tes anciens, Hol Vinu Hod Zakam Ilsgar Batahiva. Hol Vinu Hod Zakam Ilsgar Batahiva. Je l'appelle plusieurs fois. À vous d'être dans le ressenti et jusqu'à quel point il est nécessaire de pousser cet appel. J'arrive ensuite à l'appel du Seigneur en question, de l'ange planétaire choisi. Donc, l'ange planétaire, c'est un choisi, ça va être, vous allez le voir, un tableau à double entrée. D'un côté, quel est l'élément que j'utilise, et dans cet élément, quelle est la planète choisie. Donc, on va avoir des anges mercuriens de l'air, des anges mercuriens du feu, ou bien des anges vénusiens de l'air, des anges vénusiens de la terre, des anges vénusiens de l'eau, des anges saturniens du feu, des anges saturniens de l'air, etc., etc. On choisit quel élément et quelle planète, et on tombe ainsi sur un des seigneurs, un des anges planétaires. Quand j'arrive à l'invocation du Seigneur, je commence par lire l'appel énoquien. Eh bien, là, ça dépend. Le numéro 3 pour l'air, le numéro 4 pour l'eau, le numéro 5 pour la terre et le numéro 6 pour le feu. Donc je lis un des appels énoquiens dépendant de l'élément que j'ai choisi d'appeler. Et donc depuis le départ, vous l'avez remarqué, c'est l'élément choisi qui dirige à la fois la direction dans laquelle je me suis tourné, qui dirige les pentagrammes, les hexagrammes en appel, qui dirige les noms divins que j'utilise, qui dirige les noms de rois, etc. Et là, aussi, selon l'élément dans lequel l'ange planétaire, dans lequel le prince se trouve, eh bien, je vais utiliser l'appel 3, 4, 5 ou 6, donc 3 pour l'air, 4 pour l'eau, 5 pour la terre ou 6 pour le feu. Je lis donc mon appel, le bon. Je dois ressentir les forces invoquées, je dois sentir que la tablette de l'élément choisi a été ouverte, que les forces élémentales en question sont bien présentes. À ce moment-là, je peux continuer mon appel à l'ange planétaire. À la gloire de celui qui est assis sur le saint trône, avec humilité je t'appelle, avec adoration de la Trinité, toi, ange céleste, sois amical envers moi et obéis, visite-moi en paix, au nom de Babylone, je t'appelle, le nom du Seigneur, viens. Et cette même phrase en énoquien, eh bien ça donne Buzd de heidoigo, arjet kopir, zorje, darbes, fesarzi, douia babalon, zamran, le nom du Seigneur, nihis. Et là, je peux le répéter plusieurs fois aussi. Le nom du Seigneur, nihis.
Nihis. Nihis, ça veut dire viens. Hein. Et ça correspond exactement à la phrase que j'ai lue juste avant. À la gloire de celui qui est assis sur le saint trône, avec humilité je t'appelle, avec adoration de la Trinité, toi, ange céleste, sois amical envers moi et obéis, visite-moi en paix au nom de Babylone, je t'appelle, le nom du prince, du Seigneur, viens. Je vous l'ai noté aussi. Voilà, on le voit ici. Donc, buste de Idoigo, ou Idoijo, donc à la gloire de celui qui est assis sur le saint trône. Ajet Kopir, avec humilité nous t'appelons, avec l'adoration de la Trinité. Zorje, sois amical envers moi. Darbes, fais sazi, obéis, visite-moi en paix. Douia Babylone, Zamran, au nom de Babylone, montre-toi. Le nom du Seigneur, Nihis, viens, viens. C'est à ce moment-là que je suis en contact avec l'ange planétaire demandé, avec le Seigneur, avec le prince, et que je peux faire ma requête, ma demande. Il est nécessaire de s'annoncer déjà, puis ensuite de faire sa demande de façon simple et claire. Je dois ressentir cette force de l'esprit appelé et faire cette demande dans la plus grande simplicité. Hein. Plus je serai simple et clair, plus je serai entendu. Et puis ensuite, je prie, je remercie et je salue. Et puis on va alors passer au départ, au renvoi de l'esprit en question. Alors, pourquoi je n'appelle pas tout de suite l'ange planétaire et pourquoi je passe par plein d'autres étapes? Alors c'est un peu, vous le savez, hein, enfin je veux dire, ceux qui pratiquent l'invocation, ça fonctionne souvent comme ça, hein, par un système de hiérarchie. Alors pourquoi ce système de hiérarchie? Il est très simple. Plus l'ange, plus l'entité que j'appelle est puissante, plus elle va répondre. C'est pour ça que je commence par le nom des éléments, Exarp, Ashkoma, Nanta, Bitom, parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant et universel. C'est pour ça que je continue par les 3 grands noms secrets de Dieu, et ensuite par le nom du grand roi solaire de la tablette, parce que ces entités sont particulièrement puissantes, et les ayant appelés avant tout, le Seigneur, le prince, n'a aucune raison de ne pas répondre et de ne pas descendre. Plus l'entité, plus l'ange que j'appelle est immense et puissant, plus il répond et plus il est présent. Quand vous vous tournez vers l'Est et que vous appelez Raphaël, il est là sans aucun doute. Hein, il répond, il entend, et son énergie est bel et bien présente à tout point de vue, énormément, infiniment. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a toutes ces étapes avant d'appeler le Seigneur en question. Donc, je fais ma demande claire, simple, et surtout, je prie, je remercie, je salue, et ensuite, je vais passer au départ et à la fermeture du rituel, qui est assez simple. Hein, j'utilise là aussi de l'Hénochien français et de l'Hénochien, donc je commence par de l'Hénochien, par contre, cette fois-ci, avec, je remercie dans l'ordre inverse de l'arrivée, hein, donc j'utilise le mot Nansi, qui veut dire toi, donc Nansi, le nom du Seigneur ou du Prince, Nonsi, le nom du roi que j'ai utilisé, Nonsi, le nom secret, hein, les 3 noms de Dieu secrets que j'ai utilisés, Nonsi, le nom de l'élément, Douia Babylone, Nonsi Solpes Bien, toi qui as écouté ma voix, Bosdir Yohad, par la gloire de Dieu. Hein, donc, toi, le nom du Seigneur, toi, le nom du roi, toi, les 3 noms secrets de Dieu, toi, l'élément, au nom de Babylone, toi qui as écouté ma voix, par la gloire de Dieu. Nonsi, 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 Douia Babylone, Nonsi Solpes Bien, Bosdir Yohad. Moi, je me cite, serviteur humble et fidèle du même Dieu Tout-Puissant, vous remercie, ange de Dieu, ô Père, ô Mère, ô Soleil, merci de m'entendre et de faire descendre vos essences divines dans l'empire élémentaire.
non sipir, nihisa, karma et sarzi. Toi, ange céleste, va, pars, sors en paix. C'est ce que ça veut dire, hein, en énoquien. C'est une licence de départ. Hein. Je lui indique qu'il peut partir, nous quitter, et cela en paix. Non sipir, nihisa, karma et sarzi. Hein, donc la première partie du départ, voilà, non si, le nom du Seigneur, puis le nom du roi, puis les noms secrets, l'élément, c'est une sorte de remerciement. Et puis ensuite, la phrase de départ, non sipir, nihisa, karma et sarzi. Je termine par « Vous les saints, les célestes, les anges, partez en paix vers votre demeure de lumière. Que la bénédiction de Yahida, I-A-I-D-A, qui veut dire le plus haut, soit sur vous et qu'il y ait toujours la paix entre nous. Restez ainsi prêts à venir quand je vous appelle. Amen. Merci. » Je déclare alors ce rite et ce temple fermé. Amen. Je peux, pour conclure, fermer avec un rituel de pentagramme mineur de renvoi de l'élément en question, celui qu'on avait appelé, et un hexagramme de renvoi de l'élément en question. À partir de là, les énergies sont dissipées. On est sur une magie rituelique où les énergies se dissipent assez vite avec l'Énoquien, donc les énergies sont dissipées, le temple est fermé, je peux passer à autre chose et surtout complètement débranché du rituel que je viens de faire. Hein. Quelle que soit la demande que j'ai faite, je me débranche de tout ça, je passe à toute autre chose. Je vais regarder un film, je fais de la musique, je sors, je mange quelque chose. C'est souvent le conseil que je donne. D'ailleurs, je mange quelque chose. C'est ce que je fais généralement après les rituels. Quelque chose de salé, une petite collation simple, en pensant ou en faisant autre chose. Et voilà pour le rituel de l'appel des seniors ou des anges planétaires énoquiens. Alors voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Hein, c'est pas forcément très simple. N'hésitez pas à faire des pauses et à regarder les petits papiers que j'ai pu mettre devant l'écran. Néanmoins, ces petits papiers, ce sont mes phrases. Ce ne sont que des modèles et des exemples. Utilisez vos phrases. Hein, je mettrai, comme je vous l'ai dit, en commentaire, en description, des dictionnaires énoquiens avec des versions anglais énoquien, énoquien anglais. Je n'ai pas de dictionnaire français, hein, mais c'est pas de l'anglais compliqué. Hein, c'est souvent des mots très simples. Donc, construisez vos phrases vous-même, que ça soit les phrases en français, hein, les déclamations en français qu'on peut faire à la gloire de celui qui est assis, etc. Moi, serviteur et fidèle du même Dieu Tout-Puissant, vous les saints, les célestes, enfin, toutes ces phrases en français, faites les vôtres. Adaptez, créez les vôtres, et une fois que vous avez les phrases en français qui vous vont bien, à partir de là, eh bien, allez chercher des équivalents en énoquien. Vous allez voir que certains mots en énoquien veulent dire des choses très longues. Hein, donc, par exemple, hein, je vous donne l'exemple de Arjet Kopir, hein, dans cette phrase-là, comme ça, Arjet Kopir, qui veut dire « avec humilité nous t'appelons, avec l'adoration de la Trinité, vous les saints, les célestes », avec juste deux mots, hein, puisque Arjet Ko, ça veut dire « avec humilité nous t'appelons, avec l'adoration de la Trinité ». Et Pir, P-I-R, c'est « vous les saints, vous les célestes, vous les anges ». Donc vous allez le voir, l'énoquien, les phrases, les déclamations en énoquien sont souvent beaucoup plus courtes que les déclamations que vous ferez en français. Parce que certains mots en énoquien contiennent beaucoup de choses, beaucoup de concepts d'un seul coup, hein, beaucoup d'idées. Je vous renvoie, pour en savoir plus, vers ma vidéo sur les lettres et sens. Pourquoi des mots assez courts en énoquien veulent dire quelque chose de très large, veulent dire beaucoup de choses.
Eh bien, c'est parce que chacune des lettres contient un ou plusieurs concepts, et quand on mélange ces lettres, eh bien, on arrive, en faisant des mots très courts en énoquien, on arrive à exprimer beaucoup de choses avec des mots très courts. Donc voilà, faites vos phrases, faites vos propres modèles, faites votre propre rituel, mais utilisez cette base où je prépare mon temple de telle manière, je passe ensuite à l'ouverture, puis j'invoque d'abord les éléments avec le premier appel, puis je lis le deuxième appel pour invoquer les 3 noms secrets de Dieu, puis j'invoque le roi, puis je passe à l'appel numéro 3, 4, 5 ou 6 selon l'élément, puis j'appelle l'ange planétaire, puis ensuite je passe à la fermeture et au départ des énergies appelées. C'est ça finalement qui est important de se souvenir, c'est cet ordre d'appel, cet ordre d'invocation, et là-dessus, construisez votre propre schéma selon votre paradigme, selon ce que vous croyez, selon ce que vous pratiquez. Voilà. Bon, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, on a déjà dépassé les 40 minutes. Je tiens à vous remercier, déjà d'une part pour votre patience, parce que ça a été un peu long d'avoir une nouvelle vidéo. Donc, merci à tous pour la patience qui est la vôtre. Merci pour tous les nouveaux abonnés. On est désormais à 350 abonnés. Je trouve ça assez formidable. Donc, merci à tous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des commentaires, à mettre un pouce en l'air, à me dire ici sur Facebook ou sur YouTube ce que vous pensez ou ce que vous désirez comme vidéo ou comme autre information. Et puis voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi encore une fois ce soir. Soyez cool avec vous-même et puis soyez cool avec les autres. À bientôt.